La Côte d'Ivoire abrite depuis le 21 juin 2017 les 8e Jeux de la francophonie et ce jusqu'au samedi 30 juin 2017. L'école ivoirienne, pour sa part, est fortement représentée sur les différents sites à travers les meilleures troupes qui se sont distinguées pendant les compétitions de la 6e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS, qui s'est déroulé récemment à Bangourou. Nous nous trouvons actuellement sur le site du Musée national de Côte d'Ivoire qui a été rénové pour l'occasion, où se déroulent les concours de peinture, photographie et sculpture. C'est à leur compagnie que nous allons vous faire revivre les moments forts du festival. Alors, bienvenue dans La Nouvelle École! Au sommaire de cette émission, la 6e édition du FENAC-MIS, de nouvelles disciplines ont fait leur apparition pour donner plus de chances d'insertion à nos élèves. Crédibilité des examens de fin d'année, la ministre sur le terrain, les mesures annoncées. Au terme des délibérations portant sur 93,56% des centres de composition, et 226 034 candidats présents, 101 642 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 44,97% contre 42,38% en 2016. C'est la fin de l'année scolaire, les derniers résultats des examens de fin d'année viennent de tomber. Lors de la grande réunion de rentrée qui s'est déroulée le 17 septembre 2016, la ministre Kandia Camara plaçait l'année scolaire 2016-2017 sous le sceau de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Depuis lors, de nombreuses actions ont été engagées dans le but de donner plus de crédibilité au diplôme de nos élèves candidats aux différents examens de fin d'année. Pour atteindre cet objectif, tout le système est mobilisé, du cabinet à la direction des examens et concours, en passant par l'inspection générale. C'est un enjeu majeur pour le ministère. Objectif, crédibilité et transparence. Qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre la fraude? L'année scolaire 2016-2017 vient de s'achever avec la proclamation des résultats scolaires. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale s'est donné comme leitmotiv de parvenir à des examens justes, équitables pour tous, afin de lutter contre la fraude et crédibiliser les diplômes obtenus par les candidats. Cette opération a démarré par le renforcement des capacités numériques de la direction en charge de l'organisation des examens, la DECO. Ces ordinateurs et autres matériels informatiques facilitent et sécurisent la manipulation des données et donc diminuent considérablement les erreurs humaines. Madame le ministre, pour pouvoir vraiment faire avancer la chose et accepter par tout le monde, a voulu que les DREN, les directions régionales de l'éducation nationale, puissent également pratiquer la DAO. La DAO, c'est la délibération assistée par ordinateur. En pratiquant la DAO, il fallait leur donner le matériel. Le matériel, c'est quoi? Ce sont les ordinateurs. La préparation, c'est aussi le déploiement d'inspecteurs le jour des examens. Cette tâche revient aux fins limiers du ministère, les agents de l'inspection générale. Chaque année et à l'occasion de chaque épreuve, c'est toute une armada d'hommes et de femmes qui est déployée sur le terrain. Le coordinateur général de l'inspection explique la teneur et les raisons de ce déploiement. C'est faire en sorte que d'abord les examens se passent dans de bonnes conditions, dans une certaine équité, et que des élèves ne soient pas favorisés plus que d'autres, que des agents aussi, tels que des surveillants, ne favorisent pas des élèves plus que d'autres. Et puis, là aussi, surtout par rapport au texte, il y a des interdictions importantes, notamment la non-utilisation des téléphones portables, notamment aussi
une certaine condition dans laquelle l'élève doit être au sein d'un centre. Entre autres, il ne doit pas sortir avant 1 heure d'épreuve déposée, ou il ne doit pas arriver en retard 1 heure après l'épreuve donnée. Donc, les agents de l'inspection générale regardent dans l'espace du centre d'examen et regardent comment les différents acteurs chargés de suivre ces examens se comportent. Et cela, ils le font grâce à une fiche qu'ils remplissent. Et cette fiche est après exploitée pour donner des indications, des conseils pour une bonne organisation future des examens au niveau de la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Depuis 2011, nous constatons quand même que nos examens se comportent bien, sinon assez bien. C'est tout simplement qu'au niveau du système éducatif, les leviers sur lesquels le système s'appuie sont fiables. Je dirais même sont valides. La ministre elle-même met la main à la pâte. Des visites surprises lui permettent de se rendre compte du respect des normes dans les classes par tous les acteurs de la chaîne. Pour cette session du bac 2017, ce sont les villes de Bouaké, Korogo, Bondiali, Kouto et Tengrela qui ont accueilli Kandia Camara, venu constater sur place la bonne organisation des examens. Et partout, le même message à l'endroit des candidats et des encadreurs. Transparence et crédibilité. Il faut savoir que pour la crédibilité de cet examen, nous avons déployé sur le territoire national plusieurs superviseurs. Les superviseurs de la DECO, les superviseurs du cabinet, les superviseurs de l'inspection générale. Tout ça pour nous assurer du bon déroulement de cet examen. Et nous avons pu faire le constat ici à Bouaké. Donc nous pouvons affirmer ici que les épreuves ont bien débuté dans de bonnes conditions. Le redressement de l'école ivoirienne passe par des examens sûrs et des diplômes crédibles. Certains élèves indélicats, surpris cette année en pleine tricherie, ont subi des poursuites pénales et se sont vus interdire l'accès aux examens pendant au moins 5 ans. C'est à ce prix qu'en poursuivant l'amélioration de l'organisation des examens, que les diplômes délivrés par l'école ivoirienne auront du prix. Que s'est-il passé cette dernière semaine au ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Le conseil municipal de Bondoukou, conduit par le maire Iliassou Koné, a baptisé l'école primaire publique résidentielle Ouest de sa cité du nom de Madame Kandia Camara. La cérémonie officielle de ce baptême a eu lieu le 3 juin au sein de l'établissement, en présence du préfet de région, du corps préfectoral, des élus et de nombreux enseignants venus prendre une part active à cette grande cérémonie. Sans compter les enfants, ces centaines d'élèves dont l'allégresse contagieuse a achevé d'imprimer une allure de fête à la cérémonie. C'est le DRENET FP de Bondoukou, M. Traoré Tiegbe, qui a, au nom de la communauté éducative, souhaité la bienvenue aux officiels et aux nombreux convives, dont le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Adjoumani. La première journée régionale de l'excellence des IEP de la DRENET-FP Abidjan 4 fut un véritable succès vu l'implication de l'ensemble des partenaires de l'école et la communauté éducative à Abobo. Les différents résultats annoncés par Mme Zirignon, épouse Gouali, inspecteur et coordonnatrice des 7 IEP Abobo 4 sont édifiants. 81,59% en 2014, 84,30% en 2015, 90,60% en 2016 et 91,16% en 2017. Satisfaite des résultats de l'année scolaire 2016-2017, Mme Bugreyao Niamian, directeur régional de l'éducation nationale à Abidjan 4, a encouragé et félicité tous les lauréats, d'où le slogan de la DRENET-FP Abidjan 4. Lorsque les résultats sont mauvais, il faut les rendre bons. Lorsqu'ils sont bons, il faut les rendre meilleurs. Lorsqu'ils sont meilleurs, il faut les rendre excellents. Et lorsqu'ils sont excellents, il faut les maintenir dans l'excellence. Fin de citation. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de tous les acteurs qui ont épousé la vision de Madame le ministre. Une vision qui table sur l'excellence. J'ai dit à mes amis de travailler comme moi beaucoup, étudier à la maison et éviter des jeux trop. Nous sommes contents parce que l'année dernière on avait 90%. Cette année nous sommes à 91,09%. Nous sommes heureux.
La construction du lycée d'excellence de Grand Bassam débute le 1er novembre prochain et les travaux dureront 21 mois, dont 18 mois pour l'édification des bâtiments et 3 mois de vérification et d'inspection. L'information a été livrée par le représentant économique et commercial de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire le 24 juillet au cours d'une audience que lui a accordé le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Cabran Assoumou, représentant Madame le ministre en mission. C'est un projet financé par le gouvernement chinois sous forme de dons. Donc, ce que je dois dire, c'est un projet très important pour la Côte d'Ivoire, initié par le président de la République. Aussi, le gouvernement chinois attache une grande importance. C'est pourquoi d'arriver avec cette délégation forte. C'est pour communiquer. Disons à la partie ivoirienne, le gouvernement chinois a déjà sélectionné par l'appel d'offres l'entreprise chinoise qui va exécuter ce projet. Ce projet est prévu le démarrage des travaux vers le 1er novembre. Donc on aura 21 mois de délai pour exécuter ces travaux. Les Jeux de la francophonie battent leur plein. Après la visite du musée et de la Bibliothèque nationale, nous sommes à présent au Palais de la Culture. La nuit vient de tomber et c'est là que se déroulent les compétitions de chant, de conte et de danse de création. Justement, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS suscite intérêt et mobilisation au sein de la communauté éducative. C'est pourquoi il est inscrit parmi les actions prioritaires en matière d'éducation et de citoyenneté du ministère. Le festival en était à sa 6e édition à Bangourou où des milliers d'écoliers venus de différentes régions du pays ont confronté leur fibre artistique durant une semaine. Au sorti, les 3 meilleurs de chaque discipline ont été retenus pour des prestations durant les Jeux de la francophonie. Ma nouvelle école était à Bangourou pour vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. La 6e édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS s'est déroulée du 10 au 15 juillet 2017 dans la cité royale d'Abengourou autour du thème « École obligatoire et entrepreneuriat, levier de la construction de l'Ivoirien nouveau ». Je déclare ouvert le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, édition 2017. Que la fête soit belle. Vive le FENAC-MIS, vive la jeunesse entrepreneuriale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Comme pour les précédentes éditions, le festival a rassemblé des milliers d'écoliers autour d'activités artistiques, pédagogiques ou pratiques de la vie courante qui permettent de proposer à l'enfant une orientation, voire un choix de vie susceptible d'impacter positivement son comportement respectueux de l'ordre public et de son environnement. Ne polluez pas l'environnement. Moi, j'aime quand l'environnement est propre. Je suis heureuse de participer à cette journée de la salubrité. Je suis venue participer au FENAC-MIS et présentement nous sommes là pour le planting d'arbres, pour lutter contre l'avancée du désert et au changement climatique. Je conseille à mes amis de faire pareil comme nous. Je sais ce que c'est que le désert. Je vois que la Côte d'Ivoire est en train de courir un péril écologique. Si rien n'est fait, aujourd'hui, voici des enfants qui ont compris, avec le projet Une école 5 hectares de forêt, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, se sont mis ensemble pour aider les enfants à avoir des comportements éco-citoyens. Nous voyons véritablement cet engouement ici avec beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette 6e édition, 2 spécificités majeures ont marqué le festival. L'introduction du métier de tissage en tant que discipline de compétition et la sélection des meilleures troupes en vue des 8e Jeux de la francophonie.
Lors de notre parcours de stand, nous avons rencontré ces tisserands venus exposer pour la première fois. Je suis en train de vivre dans le parc Abidjan 2017. C'est un point concours. Président national de jury de la cuisine. Je suis pour participer FENAC Miss. J'aime bien mon métier, j'ai appris ça depuis 2010. Et ça me plaît beaucoup. Si le projet de tissage est devenu une réalité, c'est bien grâce à un expert désigné par le ministère pour l'implantation du métier dans les autres régions du pays. Nous l'avons rencontré. Je suis moi-même différent et étant enseignant, j'ai monté ce petit projet que j'ai présenté aux autorités de la vie scolaire. Et les autorités de la vie scolaire ont épousé le projet et m'ont permis de m'installer d'abord dans 5 écoles à Abidjan. Mais cette année particulièrement, ce projet, disons la discipline de tissage de pagne, a été retenue comme une discipline de compétition aux phases finales du FENAC Miss. Alors les enfants que vous voyez là sont aujourd'hui en phase finale et ils sont en train de tisser. Le tissage n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une valeur traditionnelle, c'est une technique traditionnelle de faire des pagnes. Mais vous voyez, cette valeur a été un peu délaissée. Voilà. Alors nous sommes décidés à revaloriser cette valeur, à lui donner un contenu technique et à faire aujourd'hui le tissage de façon différente pour concevoir des pagnes de façon différente qui peuvent être vendus au plan international et qui peuvent véritablement faire partie des valeurs touristiques de notre pays. Au-delà de cette nouvelle discipline, le FENAC Miss, c'est aussi et surtout les disciplines traditionnelles que l'on a retrouvées avec plaisir. Danse traditionnelle. Conte. Je dois ma vie et mes envies à vous. Je dois ce mot que je suis. Vous qui m'avez fait grandir sous vos ombres, vous qui m'avez inculqué de savoir-faire, qui m'avez rendu une des gagnantes de mon air, de par vous, je perçois la lumière de mes rêves, mon désir de me voir. De par vous, je reçois ma vie, j'apprends l'œuvre de Dieu. Cuisine. La sauce poivre est composée de gombo, gnangnan, aubergine. Parce que nous sommes dans un village baoulé, là-bas nous mangeons la sauce poivre. Grand journal. Madame la ministre, l'entrepreneuriat que vous expérimentez cette année a-t-il un effet positif sur la réussite personnelle scolaire des élèves? L'entrepreneuriat est effectivement une nouvelle expérience qui vise à transformer les élèves en modifiant leur ambition et les encourager à viser plus haut afin d'en faire plus avec leur vie. Bref, c'est un programme ambitieux de promotion du savoir-faire et du savoir-être des élèves. Peinture. Dessin. Ce que j'ai dessiné, c'est quand je dessinais, on dit qu'on garde on garde chercher ce qu'on veut dessiner. Donc, ce que j'ai vu, c'est ça que j'ai dessiné ici. J'ai dessiné la salle, la salle de fête. Et puis ici, ce sont les gens qui sont en train de regarder ce qui était dedans. Il y avait un oiseau qui était descendu, donc c'est ça que aussi je l'ai dessiné. Mais aussi le théâtre, aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. As-tu déjà eu des avances sexuelles? Oui, papa. Et c'était de la part de qui? C'était de la part de mon professeur d'anglais. Quoi? Mon professeur d'anglais? Oui.
Mais je l'ai repoussé. C'est bien, mais désormais, il faudra nous en parler immédiatement. Pas de problème. Et toi, mon prince, as-tu déjà connu aussi des embêtements? Oui, papa. C'est une fille de notre classe qui a voulu m'embrasser de force. Ah bon? Oui. Elle a dit que c'est la mode et que tout le monde le faisait à la télé. Mais tu sais quoi, papa? J'ai fait mon innocence. Je l'ai repoussé et j'ai fui. Tu as très bien fait, mon fils. Mais papa, mes camarades de classe se sont moqués de moi, me traitant de poule mouillée. Non, Ariel, tu ne vas pas me faire cette tête-là. Tu n'es pas une poule mouillée, tu es plutôt une muraille infranchissable. Ah, Marata, tu me donnes des frissons. Je ne veux pas qu'il nous arrive quelque chose de similaire, mon Seigneur. Que l'éducation sexuelle de notre fille nous préoccupe tous les deux. Relève-toi, Marata. Relève-toi. Tu as raison. Tu as raison. Au fait, tu me disais qu'elle avait un problème. As-tu réussi à décanter la situation? Non, mon Seigneur. Mais fais-la donc venir afin qu'ensemble nous puissions en parler. D'accord, mon Seigneur. Marata a raison. En négligeant cette valeur qu'est l'éducation sexuelle vraie, on statue parfois inutilement des enfants. La jeunesse a besoin d'être bien éduquée. Ça me fait beaucoup plaisir. On avait l'habitude de jouer avec les élèves que nous encadrons par le passé. Et cette année, on a voulu nous-mêmes monter sur les planches pour nous faire plaisir et puis naturellement montrer aussi à nos enfants que nous pouvons faire du théâtre. Ascension de Taoufro, verset 2e. On va faire tomber un peu le stress. C'est les PV espoir de moment. Le premier espoir de moment, voici donc premier, on va faire le plus vite. Moi, c'est Corée Laura Syrienne. Je suis vraiment heureuse d'avoir gagné. Même si on savait depuis le début qu'on allait gagner. Nous sommes très heureux. Il n'y a vraiment pas de mots pour exprimer les émotions que nous avons en ce moment. Nous profitons pour dire merci à Dieu car c'est lui qui nous donne la victoire. Il nous a encore exaucé. Donc nous voulons dire merci au Seigneur Jésus. Le jeune qui a fait le journal de Dabou, il est très bon. Madoché, je crois. J'ai été premier dans la discipline de théâtre et de journal et deuxième en poésie. Un peu content parce que j'ai été deuxième en poésie. Quel est donc l'avis des jurés sur ces prestations pour cette 6e édition? C'est des enfants qui ont du talent, il faut les encourager. L'initiative du ministère de l'Éducation nationale, c'est encouragé, il faut les louer, ils ont assez de talent, il faut simplement les encourager. C'était excellent, c'était beau, cette soirée même, elle-même, elle est artistique. Les 3 premiers de chaque discipline dans le cadre du partenariat avec l'instance nationale chargée de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie feront des prestations sur les différents sites des Jeux qui se déroulent dans la capitale abidjanaise depuis le 21 juillet. Lecteur, DVD, kit d'hygiène et la somme de 100 000 francs. Au niveau des enseignants, le premier a un trophée. Je suis vraiment heureuse, je suis même sans voix parce que je viens d'être récompensée par l'un des ministres pour avoir été la première en la discipline poésie au FENAC Miss. C'est vraiment quelque chose qui nourrit son homme, comme je l'ai dit dans l'une de mes poésies. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est fantastique. Et puis, vive la francophonie! Une belle visibilité qui explique la satisfaction des organisateurs du festival. Le commissaire général et le directeur artistique livrent leurs sentiments. Comme l'année dernière, nous donnons plutôt, nous mettons l'accent sur l'aspect de créativité, parce que c'est un forum entrepreneurial. Il faut pouvoir susciter les potentialités des enfants et les amener à créer.
Cette année, le niveau dans les arts vivants, ce que nous appelons arts vivants, c'est le théâtre, la poésie, la danse et la chorale. Le niveau est très haut, puisque la ministre nous a permis de former les encadreurs et les choristes. Donc cette formation pratiquée par des gens de l'INSAC, des experts, cette formation a apporté et ça a boosté aujourd'hui cette discipline. Donc globalement, le niveau est au-dessus de Bouaké 2016. Ça, il faut le reconnaître. Par l'engouement, par la participation, parce que sur 36 draines, nous avons eu au total 32 draines qui sont venues. Mesdames et messieurs, après cette cérémonie de clôture, nous allons regagner nos familles respectives. J'exhorte à la prudence, mère de sûreté, selon l'adage. Que le Tout-Puissant nous guide tous à bon port et à bonne destination, sains et saufs. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est sur cette prière que je déclare officiellement clos le 6e Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Vive le FENACMIS ouvert à l'intégration sous-régionale et aux frontières nouvelles de l'espérance. Vive l'école ivoirienne au service de l'Ivoirien nouveau. Je vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous culturel par excellence des élèves, le FENACMIS a atteint aujourd'hui sa notoriété en Côte d'Ivoire. Les organisateurs visent aujourd'hui à positionner ce festival au niveau sous-régional. Ils souhaitent exporter leur expérience d'un cadre convivial dans lequel la vie scolaire apparaît comme joyeuse, facteur de lien social et de paix dans un environnement sain, promoteur d'avenir. Ça y est, c'est la fin de notre émission. Merci de nous rester fidèles, mais surtout nous avons été très heureux de partager avec vous ces moments de sport et culture, d'abord avec le FENACMIS, puis les Jeux de la francophonie. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission, Ma Nouvelle École.